l'incertitude est la pire chose qui soit, jusqu'à ce que la réalité nous fasse regretter l'incertitude. C'est peut-être toi que j'ai entendu, alors tout à l'heure j'ai entendu un bruit derrière moi. Bon, je voudrais pas vous foutre les jetons, mais il y a des interférences bizarres sur la ligne. Ouais, ça recommence comme en Roumanie, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes morte dans cet hôtel? Wow. C'est de nouveau. Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous devez vous demander qu'est-ce que je fais enfermé dans cette pièce relativement lugubre. Eh bien c'est tout simple, je suis actuellement dans le nord de la France pour venir faire une contre-enquête dans un lieu que j'ai fait il y a quelques mois avec Elenium et où il s'est passé un phénomène juste incroyable, où Hélène a filmé un phénomène visuel qu'on pense être paranormal. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour essayer de voir ou de reproduire ce qui s'est passé. Et je ne suis pas venu seul puisque nous avons Indiana Fraise accompagné de Elenium. Salut. Que penses-tu de cet ancien corps de ferme, Nicolas? Alors je suis arrivé depuis 5 minutes et déjà je suis assez impressionné, c'est énorme, c'est très grand comme vous me l'aviez annoncé, je suis assez impressionné quand même, à mon avis c'est très grand là-dedans, on va peut-être se perdre. Je sais pas ce qui va se passer, ça va être ultra flippant, surtout qu'on a prévu de se séparer, donc ça va être quelque chose je pense. Hélène, à ton avis, est-ce qu'on va arriver à reproduire et à retrouver ces phénomènes? C'est tellement aléatoire le paranormal. Bah ouais, malheureusement c'est pas à la commande, mais on va essayer de trouver quelque chose. Comme la dernière fois, ce serait génial, et on va prendre la température. Donc l'idée c'est qu'effectivement on reste en contact avec des Toki, on va se séparer. On va essayer de déambuler dans tout cet hôtel et voir que si l'un, quand il se passe quelque chose avec l'un, que les autres soient immédiatement informés et on va prier pour que des choses se passent ce soir. Voilà, on y va ? Enfin seul, je me suis mis de ce côté-là, complètement à l'opposé de là où vont aller Indiana Fraise et Elenium. Ils vont se partager... Oh putain, j'ai eu peur. Il y a un peu de vent, ça grince, c'est normal. Ils vont se partager l'hôtel, en fait, la partie hôtel. Et moi, je vais venir dans cette maison particulière qui est attenante, qui est collée à cet ancien corps de chasse qui a été converti en hôtel. Et voilà, c'est vraiment un bâtiment anglo-normand qui date de au moins 100 ans minimum, puisqu'il y a encore, vous voyez, ces entrées, ces grandes entrées, ces anciens passages pour les chevaux avec les carrioles. Donc on voit bien que c'était, je ne sais pas si vous allez bien voir là, vous voyez, donc c'est des anciennes portes qui permettaient effectivement aux calèches ou aux chariots de rentrer. Donc ça a été converti par la suite, donc il y a une grosse histoire sur ce lieu. Alors là, l'histoire on ne la connaît pas, mais on sait que de par son architecture, le lieu est très ancien. Donc je vais entrer dans cette maison, d'ailleurs voilà, je vais arrêter de parler et je vais plutôt agir. Je me souviens pas la dernière fois d'être tombé là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une grosse machine à laver, mais je pense pas que ce soit une machine à laver. C'est peut-être le système de chauffage, peut-être, je sais pas. Je suis pas franchement bricoleur, alors évidemment. Bonsoir. Oh, c'est glauque là. Ça fait un moment que je suis pas venu, ça fait au moins 2 mois et demi même. Et j'ai l'impression de redécouvrir l'endroit comme si j'étais jamais venu. Il faut dire que j'ai fait tellement d'endroits entre temps qu'il y a des moments d'un lieu à l'autre, on oublie complètement comment était un précédent lieu. Je m'appelle David. Alors ici c'est un peu particulier. Là je me présente
comme comme dans toutes les explos. Attendez, je vais poser la caméra. Oui, donc dans chaque exploration, hein, vous savez, voilà, on arrive, on se présente, mais là c'est un peu différent parce que la dernière fois que je suis venu, il s'est passé quelque chose sur la chaîne d'Hélénium, vous l'avez vu. Il y a vraiment eu un phénomène physique, visuel, qui est apparu à la caméra, puisqu'il a été capté par Hélène. Et du coup, ça n'a pas la même saveur d'être là. Là, quand je dis bonsoir, j'ai vraiment l'impression que peut-être là, je suis en train de vraiment dire bonsoir à une entité qui est quelque part dans cet hôtel. Et à tout moment, je me dis, le phénomène pourrait peut-être se reproduire avec moi, ou avec Hélène, ou avec Nico. Donc je vous dis, ça n'a pas la même saveur, c'est un peu différent. Il y a un petit stress supplémentaire, je vous l'avoue, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et du coup, je suis d'autant plus attentif. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend en ce moment, mais je m'appelle David et je ne suis pas venu seul ce soir. Il y a très certainement quelque chose qui a perduré ici, toujours une énergie toujours active, peut-être même vivante. On va faire attention aux trous là. Peut-être même vivante. Et on est là pour vous rencontrer. Peut-être même êtes-vous venu à notre rencontre et sur le moment on ne l'a pas vu. Et ce serait un honneur pour nous hein, de pouvoir constater visuellement votre présence. Non, c'est les animaux ça. Fermer cette porte, ça évitera les bruits. Je vais faire le rez-de-chaussée. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans cette maison, dans ces anciens bureaux apparemment? Il y a tout un tas de dossiers. Bon, je sais que c'était un ancien hôtel qui a été ensuite un ancien centre, un centre de formation. Et avant ça, un corps de ferme. Je vais pas trop filmer les papiers. Qui est là avec moi, s'il vous plaît? Bon, je tente toujours au début hein, d'interpeller les esprits sans matériel pendant un petit moment, juste pour commencer à prendre contact. Et maintenant, je vais sortir mon cadeau. Oh putain, j'ai vu un truc qui brille, c'est la poignée de porte. Je refais la poignée de porte, j'ai cru qu'il y avait un truc derrière la porte qui me regardait. Pourquoi je sors mon téléphone? Tu m'expliques? Je suis un peu perturbé là. Je suis bien, hein, je suis bien, mais un peu perturbé. Ok, K2 allumé. Merde, je me suis pas mis en mode avion. Je suis actuellement dans le bureau, enfin en tout cas ce qui servait de bureau. L'énergie que nous avons vu passer près d'Hélène semblait être animée de bonnes intentions. C'est l'impression qu'en tout cas moi j'ai eue. On ne s'est pas senti mal, Hélène ne s'est pas sentie agressée non plus sur le moment. Il n'y a pas eu de mauvaises énergies sur le moment et au revisionnage, on n'a pas l'impression que cette énergie était malfaisante. Déjà, elle était de couleur claire et lorsqu'on voyait quelque chose bouger derrière la porte, on sentait une forme qui ne voulait pas se montrer. Donc potentiellement, peut-être qu'il avait peur ou qui était peut-être timide. En tout cas, ça ne nous a pas laissé une impression de négativité. Donc, je suis là, nous sommes là pour prendre contact. Si vous vous approchez de moi comme vous l'avez fait la dernière fois, vous pouvez activer mon appareil qui est là.
Je ne suis pas forcément quelqu'un... Putain, mais pourquoi ma diode, elle veut pas s'allumer? Normalement, j'ai la première qui doit être allumée, mais je me demande si c'est pas les piles. Non, le reste, vous voyez? Le reste s'allume, il n'y a pas de souci, hein, mais la première, elle s'allume pas. Vous voyez? C'est bizarre. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Si vous touchez ma main, je verrai peut-être quelque chose. Je vais me déplacer un peu. Le lieu est tellement grand, en fait, que c'est vraiment pas la place qui manque. C'est pas comme ma dernière exploration en conditions live où j'étais dans une toute petite maison avec un étage, qui était d'ailleurs très exiguë et passionnante. J'ai mes pods qui se sont déclenchés aux quatre coins de la maison. C'était juste un truc de ouf. On dit que le gardien était mort dans cette maison. Alors, j'en ai pas la preuve, bien sûr, mais c'est ce que moi, on m'avait raconté. Ce que les urbexeurs que je connaissais, qui m'ont orienté vers ce lieu, m'avaient raconté. Bon, voilà, j'ai pas trouvé d'archives là-dessus. Mais il s'est passé ça. Voilà, mes pods se sont allumés, mes deux pods se sont allumés. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment très étrange. Est-ce que vous me voyez déjà? Est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous arrivez à sentir ma présence peut-être? Je vais revenir là peut-être. Si vous arrivez à sentir ma présence, essayez de lire en moi ou je sais pas, de regarder si je vous inspire quelque chose. En tout cas, je ne suis pas malveillant. Donc soyez sans crainte. Soyez sans crainte, je ne vais pas vous faire du mal. C'est quoi cette lumière? Ah mais ça doit être Hélène et Nico. Putain, j'ai eu peur. Je croyais que j'étais pas dans le bon sens. Je croyais que ça c'était l'extérieur de la propriété, alors que l'extérieur elle est de l'autre côté là. Donc là je voyais, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, je voyais de la lumière en haut là. Je crois que c'est Hélène qui est en haut, qui fait coucou. C'est flippant, on la reconnaît pas, on voit juste une tête qui fait des signes. Excusez-moi, j'ai décroché un moment, je vais monter à l'étage. Est-ce que je peux monter? Est-ce que vous... Je vérifie quand même que mon K2 marche. Est-ce que vous me permettez de monter s'il vous plaît? Bon, on va monter, on n'a pas le droit, on va quand même... On va fermer, vous voyez, ce genre de fenêtre qui donne sur l'extérieur, faut faire attention. Il y a quelqu'un? De survie, il y a un liquide bizarre dessus, je sais pas ce que c'est. Très bizarre. N'ayez pas peur, vous pouvez me parler, vous approcher sans crainte. Je déambule dans l'appartement, hein. Ne m'en veuillez pas. Regardez. Sont en face là. Vous êtes avec moi? On dirait que je suis dans une ancienne chambre ici. Une ancienne chambre. Je vais peut-être poser une caméra, une autre deuxième caméra là en attendant pour voir. Ah oui, quand même, c'est un grand appart, hein.
Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, il y a une chambre là. Ok. Il y a une odeur de moisi qui flotte dans l'air. Le lieu a manifestement été squatté par le passé. Ou peut-être l'est-il encore. Oh mon Dieu. Oh. C'est dégueulasse. Comment est-ce qu'il peut y avoir des gens qui viennent chier, sachant qu'ils pourront pas tirer la chasse? C'est vraiment dégueulasse. Bon, je vais... J'ai les yeux qui piquent, tout d'un coup. J'ai les yeux qui me piquent. Je vais poser ma caméra ici pour commencer. C'est une chambre, peut-être qu'il y a déjà des choses à voir. Les amis, vous me recevez? Vous me recevez? Oui. J'étais dans la pièce au premier étage et j'ai entendu un bruit de couinement à l'extérieur et ensuite un gros caillou qui est venu taper le volet. Et là j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un dehors, je suis pas sûr. Oui, j'ai entendu un bruit également, moi. Ouais, je viens d'aller voir à l'extérieur, il n'y a personne. Mais en tout cas, j'ai tout enregistré, hein. Donc du coup, voilà, je tiens à le signaler. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'était. On aurait dit, ouais, on aurait dit quelqu'un, ça couinait, comme si quelqu'un s'approchait en vélo, avec un vélo qui couine, et il balance un caillou, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. A priori, je pense pas que ce soit paranormal, ça me faisait vraiment penser à quelque chose de physique, hein, quelque chose qui couine vraiment, et il n'y a pas de rapport particulier à faire avec du paranormal, hein, un truc métallique qui couine et puis un caillou qu'on reçoit dans la vitre. Non, je pense pas que ce soit ça. Donc du coup, bon, je vais retourner à l'étage et je vais continuer
mon exploration. On verra bien si on a de la visite plus tard. Bon, je vais pas aller dans la chambre parce que la chambre elle est côté route et peut-être que là on peut se faire remarquer. Je vais plutôt rester me mettre dans ce bureau qui est lui côté cour à l'intérieur. Je pense qu'il y a moins de risques. Je vais poser ma caméra là. Il y a toujours cet ancien ordinateur. C'est toujours impressionnant de voir ces vieux outils qu'on utilisait encore il n'y a pas si longtemps. Sortez si vous vous cachez. On entend des chiens dehors. J'entends une voiture. Normalement, il n'est pas interdit de venir là. Enfin, par là où on est arrivé, tout est ouvert. Il n'y a aucune barrière, pas de panneau de propriété privée, rien. Donc légalement, on a le droit de venir visiter. On n'a pas le droit de dégrader, on n'a pas le droit de squatter, bien sûr, mais il y a des gens qui peuvent appeler pour dire il y a des gens bizarres. On pourrait avoir la visite de la gendarmerie, hein, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison ? Est-ce que l'entité que nous avons croisée avec Hélène la dernière fois est toujours présente? N'ayez pas peur de passer la barrière. De là où je suis, je ne vois que des gravats et des pièces détériorées, mais peut-être que vous, de là où vous êtes, vous voyez le bâtiment tel qu'il était à son époque. Si vous vous approchez de moi, vous allez pouvoir vous présenter à moi en allumant mon appareil. Vous voulez bien vous approcher? Je vérifie, ça me perturbe ça. Ça me perturbe que, regardez, on dirait qu'il est éteint. Donc des fois j'ai un doute, mais en fait il n'est pas éteint, vous voyez. S'il y a un truc, je vais tester avec mon téléphone, mais... Si je mets là... Merde, je suis en mode avion. Clac. Ouais, ça marche, hein, ça marche bien. Pas de souci. Il faudrait que je m'en achète un autre parce que celui-là, alors celui-là commence à déconner. C'est peut-être la pile, hein. Et l'autre que j'ai, il vous plaît pas parce qu'il fait bip 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 bip. Oh, vous êtes des chochottes, hein. Non, je vous avoue, moi aussi il m'énerve ce bip bip bip. Donc du coup, j'en achèterai un autre. Approchez-vous de mes appareils, parlez-moi avec vos mots, avec votre façon de vous exprimer, peut-être en faisant du bruit ou en me touchant, me bousculant, peut-être en me suggérant quelque chose dans mon esprit ou à travers n'importe quel média qui pourrait vous convenir. Oh ouais, il y a le grenier. J'avais oublié. Cette bâtisse a plus de 100 ans. Et il n'est pas difficile d'imaginer les vies qui ont gravité ici. Serait-il possible qu'il en reste des traces? Une image figée, un écho du passé. Ce grenier est vraiment un peu terrifiant, tel qu'il est, avec ces ameublements en bordel. On a l'impression que quelque chose était vivant ici il n'y a encore pas si longtemps. Et puis ces rembourrages arrachés là, on dirait qu'ils ont été... c'est de la laine de verre, je crois. Je suis actuellement dans la cave. Je vais y arriver. Je suis actuellement dans le grenier. Je vais faire quelques expériences ici. C'est un endroit calme, un peu isolé de
du reste. Oh putain, un oiseau mort. Ouais, bon, cette pièce n'a pas l'air très intéressante, elle est complètement vide. Elle a dû être aménagée parce qu'il y a des autocollants sur les murs. Je sais pas ce qu'ils ont dû en faire, peut-être, je sais pas, une salle de jeu ou je sais pas, une salle de bricolage peut-être. Je vais plutôt me mettre là. Je vais m'installer ici pendant un petit moment et je vais mettre plusieurs appareils pour tenter de créer un contact. Vous pouvez vous manifester quand vous le voulez. Bon, je vais installer le pod et le capteur de mouvement. Je vais plutôt les installer en bas dans certaines des pièces. Et après, je vais faire de la Spirit Voice dans cette pièce. On va voir si ça déclenche des choses et des réactions. Bon, le K2, je vais le mettre là, parce que je peux pas avoir. J'entends, tu vois. Y a quelqu'un? Ah non. C'est ce que j'ai entendu avant qu'on jette des cailloux. Je crois. Ou c'est un animal, ça? Putain, c'est le stress, cet explos là. Tiens, non seulement ici, il y avait eu très certainement une entité la dernière fois qu'on est venu, mais en plus on risque de se faire surprendre par des gens ou par la gendarmerie. L'autre m'a jeté des cailloux sur la fenêtre. Bref. Alors j'ai branché plusieurs appareils. Vous avez de multiples façons de me contacter. Putain, mais j'entends des voix ou j'entends... Qu'est-ce qui se passe? J'entends sans arrêt des trucs autour de moi là. Non. Je psychote. Je crois que je psychote un peu. Je psychote un peu. Paradis. Paradis. J'ai pas posé de questions. Paradis. Ok. Rien à voir, donc je ne tiendrai pas compte de cette remarque, de ce mot. Vous avez plusieurs moyens de me contacter maintenant. Vous pouvez me contacter, donc du coup en essayant d'aller piocher des mots dans cette machine. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? On va par des questions simples pour commencer. Vous êtes un homme ou une femme? S'il vous plaît, si vous êtes là. Vous avez aussi mon appareil par terre, ma caméra, mon micro et 2 appareils de détection si vous ne voulez pas monter jusqu'à moi. Donc j'en ai mis 3. 3 appareils de détection. Tout l'appartement, toute la maison est couverte là. D'où qu'une entité puisse arriver, normalement, ou si une personne physique arrive dans l'escalier, il sera capté. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? Oh putain, j'ai eu peur. 42. 42, ça n'évoque rien pour moi. Ça n'a pas de rapport avec la question que je vous ai posée. Est-ce que vous pourriez être plus clair, s'il vous plaît? Comment ça se passe de votre côté? J'ai entendu un bruit. Oui David, moi je suis en train de parler avec une entité sur GhostTube. Ah ouais, carrément. Et Hélène, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Oh, c'est un peu trou, un peu calme. Et là, je me retrouve dans le bureau où on avait commencé notre première expérience, tu te rappelles? Hélène, tu n'es pas à l'étage près de moi? Bah là, non, je suis... j'ai voulu aller vers toi, hein. Mais j'ai fait demi-tour en sachant que tu étais dans la chambre, donc du coup, là, je suis dans le bureau, là. C'est peut-être toi que j'ai entendu, alors tout à l'heure j'ai entendu un bruit derrière moi. Bon, je voudrais pas vous foutre les jetons, mais il y a des interférences bizarres sur la ligne. Ouais, ça recommence comme en Roumanie, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Ok, Foutez les jetons.
Vrai. Hélène, tu viens de dire vous me foutez les jetons et juste après il y a ma ghost tube qui me dit oui, vrai. Enfin. Pour moi, ça me parle plus là. Moi il m'a juste dit vrai, juste après Hélène. Vous avez de me dire arrête ça. Ça y est, ça recommence ou quoi? Ah, Moi, c'est... ça parlait plus pendant 2-3 minutes, le temps qu'on parlait, puis là, ça vient de me dire arrête ça. C'est mon Toki qui déclenche le... le pod. Je coupe le... Enfin, j'arrête de parler au talkie, là, je me concentre sur mon truc. Ouais, ok, ça marche. Derrière toi. Oh putain, ça y est, ça recommence. Derrière moi, ok. Alors moi, je suis tout disposé à vous croire, mais il va falloir me donner une preuve plus convaincante. Je veux bien regarder derrière moi, hein, je regarde, je vois rien. Donc soyez clairs. Je vous ai posé une question tout à l'heure, vous ne m'avez toujours pas répondu. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr de quoi? Je suis pas sûr de vouloir me dire si vous êtes un homme ou une femme, c'est ça? Mais pourquoi ça vous dérangerait? Moi je suis là pour essayer de comprendre et essayer d'avoir suffisamment de preuves ou de faisceaux de preuves pour être sûr que je parle bien avec quelqu'un et pas avec une machine. Activez mes appareils s'il vous plaît. Si vous activez mes appareils, je serai sûr que vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi? Ou Célia. J'ai compris CIA. Non, en fait c'est Célia. Donc j'ai posé la question, êtes-vous un homme ou une femme? Et elle me dit Célia. Ok, c'est un bon début. Ok, est-ce que vous êtes morte dans cet hôtel? Comment je pourrais la poser la question? Est-ce que vous êtes morte dans cet hôtel? Dans ce bâtiment? C'était peut-être pas un hôtel à l'époque. Répondez-moi par oui ou par non. Vous avez toujours la possibilité de me faire comprendre que vous voulez pas que je reste. Je ne sais pas comment. C'est quoi la question que j'ai posée? C'est quoi la question que j'ai posée? Faites-moi savoir si vous voulez pas que je reste. Bon, on va l'interpréter comme ça. Je ne sais pas comment. Vous ne savez pas comment me le dire, me faire comprendre? Dites-moi, va-t'en. Dites-moi, va-t'en si vous voulez que je parte. Dites-moi, va-t'en si vous voulez que je parte. Ça, au moins c'est clair, hein. Pas moyen de se... Et je sais que le va-t'en, il y est dans la banque de mots. Donc, si une entité est capable d'aller piocher, c'est pas compliqué d'aller chercher le va-t'en. Enfin, je crois pas. Répondez-moi. Dites-moi va-t'en. Répondez-moi. Vous êtes avec moi? Tante. Tante, T-A-N-T-E. J'ai eu ma tante au téléphone juste avant l'explo. Je sais pas, c'est un rapport. En tout cas, ça me renvoie à ça. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Dites-le moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Soyez plus précis. Il y a quelqu'un dans ce grenier avec moi.
Répondez-moi s'il vous plaît. Homme. Homme. Tout à l'heure, j'ai demandé si c'était une femme ou un homme. Là, ça me répond homme, quand même assez longtemps après que j'ai posé la question. Et entre-temps, il y a le prénom Célia qui est tombé. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas très cohérent. Ou alors on pourrait imaginer qu'ils sont plusieurs à répondre. Donc chacun répond, une s'appelle Célia, l'autre me dit je suis un homme, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Non, j'ai pas de question a priori qui pourrait définir ou expliquer pourquoi vous me dites pourquoi. Donc là, pour l'instant, j'ai rien de vraiment fiable à me mettre sous la dent. Vous voulez bien être plus explicite, faire du bruit, donner un coup, faire bouger quelque chose? Faites-moi peur si vous voulez. Immunitaire. Immunitaire? Immunitaire? C'est un terme médical, ça. Je vois pas le rapport. C'est pas clair. Je vais me déplacer un peu. Je vais me déplacer. Alors, il marche très bien. Donc le pod marche très bien. Donc il n'y a pas de raison. S'il s'active, c'est pour de vrai. Putain, mais c'est pas possible. J'entends des bruits tout le temps. J'entends des bruits bizarres partout. Ça me... Plus haut. Plus haut? C'est quoi les mots qui sont sortis jusqu'à maintenant? Paradis, 42, vrai, derrière toi, je ne suis pas sûr, Célia, je ne sais pas comment, tante, homme, pourquoi, immunitaire, plus haut. Donc pour l'instant, je n'ai aucune concordance avec aucun de ces mots par rapport aux questions que j'ai posées. Mis à part la réponse, si je demande si c'est un homme ou une femme, on me répond homme, mais quand même beaucoup plus tard. Et aussi le Célia, où j'ai demandé est-ce que vous êtes un homme ou une femme, et on pourrait éventuellement me répondre Célia. Mais j'ai rien eu d'autre. Tante. Bon, coïncidence, j'ai eu ma tante au téléphone tout à l'heure, alors je ne l'ai pas souvent au téléphone. Voilà, c'était un peu étrange, mais j'ai rien eu... j'ai rien... Immunitaire? Putain, ça me revient. Alors, je vous le dis, parce que je suis dans le cadre de l'exploration, c'est un peu ma vie privée, mais je vous le dis parce qu'il y a quand même peut-être une concordance. Ma tante m'a appelé tout à l'heure pour me dire que ma maman avait un petit problème de santé et qu'elle allait à l'hôpital. Et j'ai le mot immunitaire qui tombe. C'est bizarre, immunitaire, c'est la première fois que j'ai ce mot qui sort. Tante, pareil. Et là, vous voyez, je m'en suis souvenu à l'instant. Effectivement, ma tante m'a appelé pour me dire que ma mère avait un problème de santé. Ok. Bon, il n'y a pas d'autre concordance que ça. Si je regarde encore tout le reste, je ne suis pas sûr. Célia, je ne sais pas comment. Tante, le reste ne correspond à rien. Ok. Je le prends en compte et je vais me déplacer. Bon, allez, je descends. Et je vais changer d'endroit. Plusieurs phénomènes troublants viennent de se produire. Je n'ai pour l'instant pas d'explication à fournir. Mais une question ne me lâche pas. Quelqu'un ou quelque chose a jeté une pierre contre la fenêtre de la chambre où je me trouvais. Un passant voulant me faire peur? Ou est-ce autre chose? Alors il y a cette partie-là, partie un peu... Putain, j'avais oublié qu'il y avait ces trous-là, regardez. Faut faire très attention. On pourrait se blesser gravement là en tombant là. Là, c'est ce que j'appelle la partie hangar, où à l'intérieur, il y a une espèce de capharnaüm qui a été stocké. Je vais vous montrer. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien, mais en tout cas, là, c'est vraiment
un foutoir sans nom, hein, des matelas, des chariots de supermarché, des cartons, des anciennes affaires, des dossiers, des ustensiles de cuisine. Donc voilà, il n'y a rien d'intéressant ici, donc je vais pas m'attarder là. Ok, là je suis dans la grande pièce commune, hein, j'ai envie de dire. Une grande pièce qui devait être un hall d'entrée peut-être, une grande salle à manger. Wow. C'est un courant d'air, c'est forcément un courant d'air. S'il vous plaît, je sais pas ce que c'était comme pièce ça. Peut-être des bureaux, je sais pas. Je suis actuellement dans une pièce plus petite que la grande pièce du salon. Est-ce que vous pourriez me rejoindre peut-être? Peut-être qu'une petite pièce vous rassurera plus. Vous avez toujours la possibilité de vous approcher de ma main pour vous manifester. En ce moment, il y a Hélène et Nicolas qui sont à l'endroit même où vous nous avez peut-être contacté la dernière fois. Et j'espère qu'ils auront des résultats. Peut-être que ce sera moi. Bon, on est dans la cuisine là, manifestement. Ah ouais, c'est moi, ouais, désolé. Putain, j'ai eu peur. C'est Indiana Press. Quoi? Je voyais une silhouette en infrarouge depuis le fond là-bas. Ah non, mais là, c'est pas moi. Hein. Mais je voyais un peu le halo de ta lumière, je crois. Ah oui, d'accord, parce que moi j'étais dans la grande pièce là derrière. Il y a une pièce là-bas? Ouais, il y a. Tu pars par là, toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais partir par là. On quadrille les lieux, hein. On essaie d'avoir des résultats. Ouais, Il y a quelque chose? Non, moi j'ai rien pour l'instant. Enfin, si, j'ai eu un truc bizarre. Tout à l'heure, j'ai eu ma tante au téléphone pour dire que ma mère avait un problème de santé. Ouais, c'est vrai. J'ai eu la Ghost Voice qui m'a dit tante et immunitaire. Non. Je te jure. Moi j'ai eu Pierre Tomba là. Et demain on va. Tu sais où? Ah ouais, bah oui, on va dans un cimetière. Exactement. Étonnant, bon après c'est des fois le hasard, je sais pas. Après, des fois c'est le hasard, ouais, mais c'est étonnant. Et puis ça m'a dit arrêtez ça quand on se parlait tout à l'heure au talkie. Ouais. Je sais pas. Bon. Écoute, on continue. Bon, après on peut être honnête sur le croisé, mais. Ouais. Moi je pars par là. Ouais, j'expérimente un infrarouge, j'irai peut-être dehors après voir un peu les autres bâtiments. Ouais. Ok, donc là on est vraiment dans un endroit, dans les endroits que j'adore, qui sont qui sont complètement terrifiants. C'est Indiana Fraser derrière moi. Ils sont complètement terrifiants. C'est des longs couloirs, les longs couloirs interminables de nuit. Il y a un côté Shining, un côté Resident Evil. Ah, plutôt Resident Evil où on imagine que des portes vont surgir, des zombies ou des monstres ou même quelqu'un, n'importe quelle personne normale, physique qui sort par hasard va vous faire monter au plafond. Donc là j'entends Hélène qui est là-bas, on va aller la rejoindre juste pour voir où elle est, pour que nous on puisse après se trouver un autre endroit tranquille. Si vous êtes avec moi, je vous invite à venir communiquer. Je tente par tous les moyens de vous faire communiquer avec moi. Alors attends. Ouais. Elle est là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
là où on se dérangera pas mutuellement. Oh putain. Désolé. Oh putain. Je l'ai fait sursauter. Oh, je demande en plus à ce moment-là qu'il apparaisse. Bon, je m'en vais tout au fond là-bas. D'accord. Je monte au-dessus plutôt, tu m'entends vers moi. Ouais, ok. Je l'ai fait sursauter, c'est cool. J'aime bien faire peur aux gens. Bon, ben nous, on va aller au 3e étage. Ouais, on va essayer de s'éloigner le plus possible. Pour ne pas être... Je vais fermer cette porte. Et on va aller s'isoler tout au fond. N'hésitez pas à venir vers moi, hein. C'est pas parce que je ne vous parle pas que je ne m'intéresse pas à vous. Ok, je vais carrément m'enfermer. Bon ben voilà, enfin seul. Oh putain, il y a un grenier là. Quoi? Non, je vais pas y aller. Bah, vous me connaissez mieux que ça, hein. Bien sûr, je vais y aller. Ah, vous me connaissez vraiment bien, hein. Je vais poser mon matériel. Je vais d'abord poser mes appareils de détection. Et puis après, je vais monter. Comme ça, s'il se passe un truc, je le saurai. Je vais le mettre derrière. Ok. Capteur de présence. Je vais le mettre dehors aussi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Oh. Elle est où ma lampe? Oh, merde, pourquoi il s'est déclenché? Oh, calmez-vous les gars. Il est là. Il y a quelqu'un? Qui est là? Qui a déclenché le capteur de mouvement? Il n'y a qu'une présence physique qui peut le déclencher. Donc là, il ne me capte pas parce que je suis dos à l'appareil. Vous voyez, son rayon de captation part de là en biais, là, à peu près 170 degrés, et en face sur à peu près 5 mètres. Donc là, c'est quelque chose qui a entre la porte là-bas et devant lui là, qui a capté. Ou alors c'est un bug, mais il marche bien, il n'a jamais bugué. Qui est là, s'il vous plaît? Répondez-moi. Pourquoi il s'est déclenché? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, devant moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de déclencher mon appareil ici? Donc là, je vais le déclencher volontairement pour que vous voyez comment il capte. Il capte vraiment à 170 degrés. Vous voyez? Revenez vers moi s'il vous plaît. Essayez de le refaire. Essayez de le refaire s'il vous plaît. Je vais chercher mon K2. Bon. Voilà, vous pouvez vous approcher sans crainte et recommencer ce que vous venez de faire. Vous avez allumé mon appareil. Ça veut dire que vous vouliez peut-être que je sache que vous êtes là.
Je vais sortir la Ghost Voice. Plutôt, peut-être qu'il va y avoir des choses pertinentes qui vont en sortir. Répondez-moi s'il vous plaît. Marteau. Oh putain, j'en ai marre de sursauter. Marteau. Non, ben non, ça me parle pas du tout, je suis désolé, ça veut rien dire. Essayez de vous faire capter par ma machine. Juste une fois. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans ce couloir? Une présence qui se Déplacer. Ah, j'allais dire une présence qui se déplace et il me sort déplacé. Vous vous êtes déplacé, ok, où êtes-vous? Dites-moi où vous êtes s'il vous plaît. K2 pour l'instant il est tranquille. Déplacez-vous. Non, dites-moi où vous êtes. Vous voulez me dire où vous êtes? Ou vous voulez pas me dire où vous êtes? Où? Je lui demande de me dire où est-ce qu'il est et il me répond où avec un point d'interrogation. C'est pas cohérent comme réponse. Bon, je vais laisser la machine là et je vais aller voir s'il y a un grenier accessible. Est-ce que je vais pouvoir grimper sans que le plafond me tombe sur la gueule? Pas une bonne question ça. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a que de la laine de verre. Et je risquerais de me blesser. En allant ramper là-haut. De ramener des saloperies. Ok. Je vais tenter la prière d'exorcisme qui avait très bien marché la dernière fois que j'étais venu ici, d'ailleurs, dans une des chambres, je ne sais plus laquelle. Ad episcopis, nec non sacerdotibus, quia ab ordinaris suis, adire autoritatem exorcismus recitari potest, ab episcopis, nec non sacerdotibus, quia ab ordinaris suis, adire autoritatem avent. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Efficient. Sicut fluigera faci ignis, sic perent peccatores a face Dei. Judica, Domine, nocentes me. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là en ce moment même? Pugnantes me. Confundatur reverentum C'est un sursaut de K2. Je sais pas ce que ça veut dire. abertrantur retrosum. Est-ce que ma prière y est pour quelque chose? Fiat tamquam pulvis ante faciem venti. Approchez-vous. Et angelus Domini certam eos. Fiat diei lorum tenebrae, et lubricum et angelus Domini persequenseos. Répondez-moi qui que vous soyez. Iam gratis absconderum mihi. Parlez-moi. Teritum lacui sum. Faites-vous comprendre. Approchez-vous de moi. Je suis complètement ouvert à la rencontre. Veniat in illaquos quem ignoram, et captio quam escondent. Apprehendat eum, et in laqueum cadat inexum. Anima autem mea. Manifestez-vous. In domino. Et angelus Répondez-moi, s'il vous plaît. et non valorum nequis locus inventus est orum. Amplius in cielo, sed projectus est draco ele magnus. Marcia ad perda. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Virus nequite sue, tamquam flumen, immundissi. Draco maleficus transfundit in homines depravatus mende, e corruptus corve. Spiritum mendaci, ad lucem gentium constituta est. Ibitrorum, Vous êtes là? abominationes, impietati sue. Ut percursum pastorem et patronum sancta veneratur ecclesia, et glorificatur defensori adversus terrestrium, et infernum nefarias. Écoutez cette prière, elle vous est adressée. Est-ce que ça vous fait réagir? In superna felicitate locandas. Deprecate Deum paces, ut
contra Satanan superibus nostris. Ne ultra valet captivus temere homines. Non. On dirait qu'il n'y a plus rien là. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas. Après, maintenant, je vais pas deviner non plus. Ok, on va bouger de cette pièce. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais descendre à l'étage en dessous. Ah, si j'entends quelque chose. Ah non, Ça va? ça va. Je croyais que c'était un fantôme. Bon les amis, j'ai fait tout le tour et bon, c'est très calme. Je viens de retrouver mes deux comparses. Alors, de votre côté Alors moi, mis à part la petite aventure que j'ai eue où j'ai entendu un bruit de couinement et un gros caillou qui a tapé la vitre où je me trouvais. Oui, alors ça c'est pas mal quand même. Je l'ai entendu. Tu l'as entendu, ouais. Je le filmais. Alors j'ai tout enregistré aussi. Je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé en vélo. Dans ma tête, c'était on dirait un vélo qui couine. Ouais, et puis il s'est arrêté. J'ai entendu le bruit s'approcher du mur. Et moi j'étais quand même en haut, au deuxième étage. Et boum, j'ai entendu un caillou dans la fenêtre. J'ai eu un couinement. Il y a une espèce d'oiseau, quelque chose qui couinait dans la rue derrière. Oui, exact. Je l'ai entendu aussi. Oui, répétitif tout le temps. Je sais pas. Et j'ai eu mon capteur de présence qui fait des voix là, tu sais, qui s'est déclenché dans le couloir pendant que j'étais dans la chambre. Ah merde. Voilà. D'accord. Bah écoute, dans l'ensemble, ça semble plutôt calme. Ouais. Je me suis fait une frayeur. J'ai vraiment l'impression d'être suivie. Ok. Toi, tu ressens vraiment les choses en plus. Ouais. Donc là, c'était dans la chambre où il y a eu l'apparition. J'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au rez-de-chaussée. D'accord. Ok. Et on essaie de ton truc là, le sifflement. Allez. Hélène a envie. Merde, c'est quoi ce problème? J'ai un problème de. Hélène a envie de tester quelque chose. On va se rendre là où elle a ressenti quelque chose. Je fais quand même confiance à Hélène. À chaque fois qu'elle nous dit qu'elle ressent quelque chose, ben. C'est affreux le truc là-bas qui. Ouais, il y a avec le vent, ça. Une espèce de banderole d'anniversaire là qui flotte au vent. On va aller au rez-de-chaussée, on va tester ça. Donc là, on a pris quelques photos des couloirs de certaines chambres. Et l'idée, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des phénomènes étranges qui apparaissent sur les photos. C'est quelque chose que je ne fais pas assez. À chaque exploration, je me dis, David, pense à prendre mes photos, et à chaque fois, j'oublie. Mais là, j'y ai pensé. On va descendre au rez-de-chaussée parce que j'ai quand même eu la sensation qu'il y avait comme une sorte de quelque chose qui m'a traversée. Oula. Est-ce que c'est mon esprit qui me le découvre? Je ne sais pas. C'était la chambre 7, tu te rappelles, Nani? Putain. Oui, non mais je me suis fait peur. J'ai senti que j'avais percuté quelque chose. Le temps que je me rende compte que c'était une lampe qui pendait. C'est flippant quoi. C'est pas un décor normal, je sais pas. De l'autre côté alors? Ouais. Ou, et là, ou peut-être au-dessus? j'ai eu la sensation que ça m'a traversé si j'étais là. Ah ouais? Tout à l'heure. Putain. Ok, mais alors la chambre 7, là, il n'y a pas de chambre 7. Non, on va retourner dans la chambre 7, tu te rappelles? Ouais. Les portes. On était dans cette chambre et toutes les portes se sont mises à claquer. Ah ouais. Et ensuite, la porte devant nous a claqué. J'ai vu la scène. Celle-là. Ouais, c'est là. Et c'est cette Ouais, il y avait porte-là cette porte qui a claqué, ouais. Ouais, elle est toujours ouverte. D'ailleurs, on va la fermer pour éviter les courants d'air. Et au moins, s'il y a une porte qui claque, ça sera sûrement pas un courant d'air. Alors Hélène, explique-nous ce qu'on va faire là. C'est quoi en plus? Enfin, c'est tout ça. C'est un truc tout bête que ma collègue m'a expliqué. Elle m'a dit, Et toi aussi? oui. Quoi, t'as des cadeaux? Ouais. Moi j'ai tout sur mon avion, là j'ai tout coupé. Oh la vache, putain. Attends, je mets mon capteur qui... Je mets mon capteur là. Chose ici là. Et les deux. Putain! C'est mon capteur de présence. C'est bizarre là, qu'est-ce qui se passe? C'est Gus qui va pas être content. Du cadeau, on en a. C'est pas toi, hein, en partant? Ah mais il y a un truc. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Si oui,
toucher un des boîtiers qu'on tient dans la main. Oh. Et là, c'est dingo. C'est en même temps, là. Et moi je marche pas le mien. On dirait qu'il a plus de pile. Non, tiens, il est pas allumé. Si, il marche. Regarde. Ah, là, ça marche. Ça y est. Quand je Il y a quelque chose ici, là, il y a des interférences ou quoi, c'est pas possible. Vas-y, Hélène, essaie de voir si tu peux déclencher quelque chose. Voilà. Donc j'ai une collègue qui m'a dit, si tu veux appeler les esprits, siffle-les, tout simplement. On va tenter. Vous êtes là? C'est une réponse. Vous voulez bien C'est bien, regarde. Putain. J'ai vraiment eu ça. Ah non, mais c'est fou là. Mais c'est quoi, là? Mais des K2 ensemble, ils peuvent pas s'inter. Je sais pas. Ah non, mais ils Non, émettent rien. ça n'émet pas, ça fait Ils des émettent rien, non, ils mettent rien. Personne n'a laissé son téléphone allumé, là. Non, je suis en mode avion. Non, non, non. Moi, j'ai coupé, j'ai tout coupé. J'ai un Non, je suis en élément mode connecté et tout, j'ai plus rien. Ah bah non, c'est pas. Sérieux? Ouais, ouais. Ah merde. Ah merde. Non, je suis en mode avion. Ça y est. Non, j'ai voulu l'installer l'application. Ah Je suis d'accord. bête. Ah, c'est con, ouais. Désespoir. Mais attends, c'est peut-être pas fini, on sait pas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Du coup, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Ah, ça devait être ton signal sur ton téléphone. Ouais. Tu as entendu? Il y a eu un bruit, là. Ouais, il y a eu un bruit. Ah, ça devait être ton signal sur ton téléphone. Ouais. Tu as entendu? Ah, ça devait être ton signal sur ton téléphone. Ouais. Tu as entendu? Ça fait goulou. Ouais, j'ai cru que c'était un estomac qui vous. Je sais pas. C'est C'est possible, pas hein. Ou un animal peut-être. Comme si. C'est pas mon estomac parce que je le sens quand il grouille. Il se passe des trucs, les amis, là. Je sais pas, il y a plein de choses bizarres, là. Essaye de siffler à nouveau, Hélène. Moi, je sais pas siffler, c'est horrible. Je vous interdis de rigoler. C'est un concept. Je n'ai jamais su siffler. Ah, c'est drôle. C'est une tare, c'est un problème dans ma vie. J'ai essayé. Vous voulez bien essayer de vous approcher de nous, s'il vous plaît? Avec tes mitaines, ça étouffe. Tu crois? Voilà. Est-ce que vous pourriez vous approcher de nos appareils et éventuellement faire déclencher, vous approcher physiquement de l'appareil que j'ai mis dans le couloir? Approchez-vous de nous, s'il vous plaît. Ah, c'est silencieux là. Il y a eu un moment un peu. Ouais. C'est con. C'est plus calme que la fois où vous étiez venu, non? Déjà, il n'y a Oui. pas les mêmes Oui. conditions dans l'hôtel. Enfin, en tout cas, dans cette pièce, c'était vraiment animé. Et J'ai eu la vidéo était folle. T'entends les bruits. Cloc, Ah, ouais. cloc, cloc. Ça se rapprochait un peu. on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui arrivait dans le couloir. Ça, c'est un moment. Enfin, moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai vibré quoi avec vous parce que. Ah ouais, putain. Pas souvent qu'on a des trucs comme ça. Hélène ressent quelque chose. Bon, j'ai la sensation d'être observée. Ah bon?
Je tiens dans la main un miroir qui me permettra de vous observer. C'est la porte au fond. Ça jaune. C'est là où j'ai vu une silhouette tout à l'heure, un infrarouge, dans cet axe-là. Bien, l'exploration se termine. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'on va nous entendre. On va voir l'analyse qui s'est passée. Je ne vais pas polémiquer ni dire quoi que ce soit, mais en tout cas, il s'est passé certaines choses et d'autres qui seront peut-être moins explicables, on verra bien. On va dire merci à Hélène. Merci David. Eh bien, écoute, de rien. Et merci à Nico. Merci David. C'est très scolaire. Et donc, bien entendu, vous irez voir la vidéo d'Hélène et la vidéo de Nico. Quand elles sortiront, je ne sais pas. Je ne sais même pas quand je publierai celle-là. En tout cas, je vous en reparlerai sur les réseaux pour surtout ne pas les manquer. Rendez-vous tout de suite à l'analyse. Ok. Oh putain, je vais me casser la gueule. Ok, cut. De retour dans le studio, c'est le moment de commencer cette analyse. Alors cet hôtel est un endroit très particulier parce que, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, l'ambiance était complètement différente d'un autre endroit où il ne s'est rien passé a priori, ou en tout cas, mis à part des rumeurs ou des histoires qu'on a entendues. Là, il s'était vraiment passé quelque chose, c'était une histoire vécue. Hélène avait vraiment filmé un phénomène plus qu'étrange et le fait de se retrouver dans cette atmosphère, ça nous donnait vraiment l'impression d'arriver dans un lieu potentiellement habité par une véritable entité et que à tout moment, cette entité pouvait se manifester. Alors on y va sans perdre de temps. Le tout premier phénomène, c'est évidemment cette pierre qui est venue frapper violemment la fenêtre de la chambre dans laquelle je me trouvais au second étage, qui reste pour moi encore un moment assez inexplicable. Donc vous voyez l'enchaînement de circonstances, enfin pas de circonstances, le cheminement qui s'est passé dans mon esprit à ce moment-là, c'est que dans un premier temps, vous l'avez vu, j'ai d'abord entendu les couinements. Et en fait, ce couinement m'a plus ou moins hypnotisé. Enfin, pour moi, c'était un son étrange, un son métallique, un son de métal qui grince. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui passe en vélo avec un vélo qui couine. Et tout de suite après, j'entends cette pierre qui vient frapper la fenêtre. Et là, je me dis, waouh, mais attends, mais c'est quoi le délire? Le mec, il arrive, il passe en vélo et tout en roulant, il balance un caillou, il arrive à toucher la fenêtre. Tout se perturbe plus ou moins dans ma tête, je ne sais pas trop quoi penser. Je me dis, il faut absolument que j'aille voir. Alors je descends, je vérifie, je vais voir, j'ai vu personne. Maintenant, le temps que j'ai mis à descendre jusqu'à sortir, le type a très bien pu partir, hein, surtout s'il était à pied. Alors pourquoi à pied? Parce que en réécoutant et en analysant bien le son de ce couinement, eh ben, je me suis rendu compte, peut-être que c'était évident pour vous, mais moi sur le moment, je n'ai pas percuté. Ben, c'est simplement les oiseaux, enfin les animaux qu'il y avait à l'extérieur, d'ailleurs qui se sont manifestés de la même façon pendant toute la soirée. Donc ce son, on l'entend à différents moments. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, juste avant que la pierre soit jetée sur la fenêtre, je ne l'assimilais pas du tout à ce son d'animaux. Je l'assimilais à un vélo qui couine, je ne sais pas pourquoi. Donc objectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Une pierre a frappé la fenêtre, point. C'est tout. Alors je ne sais pas si c'était paranormal, mais je ne pense pas. Je pense que c'était quelqu'un qui est passé, qui a vu mes lumières à travers la fenêtre. Donc il passait par là, il a vu des lumières, encore une fois des gens qui viennent dans l'hôtel.
Et puis il s'est dit, je vais leur foutre la trouille, il a jeté un caillou, et puis voilà. C'était pas quelqu'un qui était là pour nous faire partir, c'était juste là quelqu'un, je pense, qui était là pour faire sa blague. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné. Et il a dû bien se marrer d'ailleurs en rentrant chez lui quand il a raconté ça à ses potes. Cela dit, j'en ai pas la preuve non plus, hein. Ça pourrait être tout à fait un truc paranormal. Il s'est déjà vu des entités qui se manifestaient à travers le déplacement d'objets, voire même le jet d'objets du quotidien, des statues, des verres, des assiettes, des fourchettes. Pourquoi pas un caillou? Ensuite, je suis dans le grenier et je suis en train de parler au Toki avec Hélène et Nico, et tout d'un coup, je me retrouve avec des interférences étranges. Là, non, j'ai voulu aller vers toi, hein, mais j'ai fait demi-tour en sachant que tu étais dans la chambre, donc du coup, là, je suis dans le bureau, là. C'est peut-être toi que j'ai entendu, alors tout à l'heure, j'ai entendu un bruit derrière moi. Bon, je voudrais pas vous foutre les jetons, mais il y a des interférences bizarres sur la ligne. Ouais, ça recommence comme en Roumanie, j'ai l'impression. Alors pourquoi j'ai mis ces interférences en avant? Tout simplement parce que je connais mon matériel. Je sais comment l'utiliser, dans quelles circonstances, je connais ses limites. D'ailleurs, attendez. Je les ai là, les Toki. Alors ça fait un moment, ça fait 6 mois que je les ai, je pense, ça fait à peu près 6 mois. Et je les ai vraiment testés dans toutes les conditions. Et lorsque je parle d'interférences étranges, je vous parle d'interférences étranges. C'est-à-dire que là, dans le cadre où on était, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait des interférences comme celle-là. On se trouvait à peine à 50 mètres les uns des autres. Ces Toki ont une portée de plusieurs kilomètres, en terrain dégagé bien sûr. Mais dans un contexte comme celui-là, il n'y avait pas d'interférence à avoir. Et c'est ça qui m'a interpellé, parce que je remets les choses dans le contexte. Il y a eu ce qu'a filmé Hélène, on pense que la maison est habitée par quelque chose, donc tout prend une autre importance. Donc on est obligé d'analyser tout ça avec le plus d'objectivité possible. Ces Toki sont très performants, ils sont calibrés pour ne pas créer d'interférences. C'est ça qui en fait des Toki idéal pour la chasse, pour tout ce qui est toutes les situations où on doit rester silencieux. Et vous remarquerez que quand on se parle, il n'y a pas ce crachin qu'on entend dans les autres Toki quand on appuie. Donc vous voyez, lumière rouge émission, lumière verte réception. Vous voyez, j'appuie et on n'entend rien. Vous voyez, quand je relâche, c'est silencieux. Donc il est calibré, il a été fabriqué pour ne pas créer d'interférence. Donc quand il y a une interférence avec cet appareil, c'est suspect. Contrairement à un Toki lambda qui lui va faire du bruit ou avoir des bruits parasites de façon tout à fait normale. Ensuite, un peu plus loin dans l'exploration, je me retrouve à un moment donné dans une petite chambre au fin fond de l'hôtel. Là, j'étais vraiment au fond du fond du fond. Et alors je place mes capteurs et je vais placer à l'extérieur dans le couloir un capteur de présence. À ce moment-là, je reviens dans la chambre et quand je suis dans la chambre, il se met à sonner. Je vais le mettre dehors aussi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Alors, ce capteur de présence est neuf. J'en ai d'ailleurs 2. Il fonctionne très bien. Il fonctionne sur un angle d'à peu près 170 degrés et tout ce qui rentre dans son périmètre à moins de 4-5 mètres provoque une alarme, celle que vous avez entendue. À chaque fois que j'ai un déclenchement inexplicable, je teste à nouveau mon matériel avant l'analyse ou voilà, quand je fais mon dérochage, quand je vois qu'il y a des choses étranges, à ce moment-là, hop, je sors mon matériel, celui que j'ai utilisé, et je le teste pour voir s'il n'y a pas de bug ou quoi. Il fonctionne parfaitement. Les piles sont neuves, ces appareils sont tout neufs, je les ai achetés il y a à peine un mois, même pas. Donc leur fonctionnement n'est pas à remettre en cause. Alors une question se pose, qu'est-ce qui a déclenché l'alarme ? Eh bien là encore, je ne sais pas, peut-être une présence invisible, peut-être la même, puisqu'on était un étage au-dessus de là où ça s'était passé avec Hélène la fois précédente, à la précédente exploration. Peut-être était-ce la même présence, peut-être était-ce une autre présence. Alors je le dis, mais intérieurement, je ne suis pas sur cette option. Mais voilà, je dois quand même mettre en avant la possibilité d'un bug momentané de ma machine. Étant donné que je veux rester le plus objectif possible, je ne peux pas l'éluder, ce ne serait pas objectif.
Donc voilà, je vous le dis, possibilité d'un bug, même si ce n'est pas mon avis. Mon avis, si c'est déclenché, c'est qu'il y avait quelque chose. Alors, pas forcément quelque chose de paranormal, même si j'aimerais, peut-être un animal. C'est un hôtel vide depuis des années. Donc il doit y avoir des petits animaux qui se baladent, peut-être des rats, je pense que c'est plutôt des souris ou des rats. Et donc, nous savons tous à quel point une souris ou un rat peut être rapide pour se cacher. Donc il est tout à fait concevable, étant donné que mon appareil était placé sur le sol, qu'un petit animal, n'importe quel petit animal de grand comme une souris, en passant dans son champ, l'aurait déclenché. Donc il y a cette possibilité. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre opinion, hein. Mais n'éludez pas quand même les aspects objectifs, hein, tels que l'animal ou le bug, tout en gardant dans un coin de votre tête, effectivement, que ce lieu est, je pense, vraiment hanté. Alors la Ghost Voice n'a pas été très pertinente ce soir-là, sauf à un moment donné, et c'est ça qui était vraiment étrange. Il ne s'agissait pas de mots, on va dire, pris au hasard comme d'habitude, où on peut trouver des concordances lointaines. Là, c'était quand même relativement précis, en l'espace de quelques minutes. La Ghost Voice m'annonce tente et immunitaire. Deux mots qui, séparément, ne veulent rien dire, mais dans le contexte et par rapport à ma situation personnelle, prenaient tout son sens. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ma maman a eu un problème de santé, elle a été hospitalisée et ma tante m'a appelé pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Donc effectivement, le mot immunitaire avait un rapport direct avec ma maman, parce que sans entrer dans les détails, ce qu'elle a attrapé a un rapport avec son système immunitaire. C'est d'autant plus incroyable. Mais je suis quand même obligé de le dire, même si c'est un parfait hasard, je prends en compte le fait que quand même, la Ghost Voice, c'est la première fois depuis que je l'utilise qu'elle me sort le mot tente et le mot immunitaire. Donc il y a vraiment de quoi se poser des questions. Ensuite, je me trouve dans la pièce où il y a eu l'événement vidéo avec Hélène à sa précédente exploration. Et avec Nico et Hélène, on est là pour essayer de reproduire le phénomène, ou en tout cas d'à nouveau apercevoir quelque chose. Et les phénomènes, ou plutôt le phénomène ne va pas se faire attendre, puisque là encore, j'ai placé mon capteur de présence, je suis rentré dans la pièce et tout d'un coup, il s'est déclenché. Elle m'a dit. Et Toi aussi? oui. Quoi, t'es du cadeau? Ouais, moi j'ai tout sur mon avion, là j'ai tout coupé. Oh la vache, putain. Attends, je mets mon capteur qui... Je mets mon capteur là. Chose ici là. Putain! C'est mon capteur de présence. Alors là, la théorie de l'animal, elle ne tient plus, parce que on était quand même nombreux, on était 3, à peu près à 2 mètres du capteur de présence. Le capteur de présence était situé, bien entendu, dos à nous, c'est-à-dire face au couloir. Nous, on était derrière, donc ça ne peut pas être nous, ou plutôt moi, qui l'ai déclenché. De toute façon, il s'est déclenché après que je sois revenu dans la pièce. Chose ici là. Putain. Donc ça ne peut pas être un animal non plus, parce que je pense qu'avec notre présence à nous 3, les lampes, etc., le bruit qu'on faisait, je pense qu'une souris n'aurait pas osé traverser le couloir aussi proche de nous. Donc je ne pense pas que ce soit un animal. Il reste quoi? Le bug et la possibilité ésotérique. Donc est-ce que ça pouvait être une présence qui a voulu nous signifier peut-être la même présence qui s'était manifestée avec Hélène, qui a voulu nous signifier, eh bien écoutez, je suis là, et vous me dérangez, ou vous me dérangez pas, on ne le saura jamais. En tout cas, sur ce lieu, je suis sûr qu'il est hanté. Maintenant, je fais une différence entre hanté par des fantômes et hanté par des énergies. Moi, je ne suis pas un spécialiste du paranormal, je connais un peu, mais je me dis qu'il peut y avoir des énergies spirituelles qui peuvent se manifester sans que ce soit forcément des fantômes ou des entités ou des gens qui ont existé auparavant et qui sont morts, etc. Il y a peut-être des énergies qu'on ne connaît pas, qui peuvent interférer avec nos appareils, et je laisse toujours cette porte ouverte. Pourquoi pas un écho du passé? Il paraît que la matière, c'est scientifique, est capable d'emmagasiner des informations au niveau moléculaire et de les garder pratiquement indéfiniment. Pourquoi ne pas imaginer qu'à certains moments et dans certaines circonstances, cette énergie ricoche comme ça et interfère avec un appareil momentanément? Allez savoir. Moi, ça m'intéresserait de creuser la question. Au niveau de l'EMF, je n'ai rien eu de la soirée, mis à part le moment où Hélène avait oublié de machiner. Oui, parce que ça aussi, parce que juste avant de faire cette expérience, Hélène m'a demandé quelle application j'utilisais pour la Ghost Voice. Donc je lui ai donné,
Du coup, elle l'a téléchargé sur le moment et après elle a rangé son téléphone et elle a oublié de se remettre en mode avion. C'est pour ça que ça a déclenché après. Et c'est d'ailleurs tout pour les événements de cette soirée. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, matinée, journée, nuit, week-end, vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien surtout profitez-en. Vous aurez plein de contenu. Je suis un des rares youtubeurs à vous proposer 2 vidéos par semaine. Un format court le mercredi où je raconte une histoire, où je traite un sujet en particulier. Et le samedi, toujours, traditionnellement, c'est une exploration paranormale. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Merci à vous de me soutenir aussi pour mon combat pour le bien-être des animaux. Je voudrais brièvement revenir là-dessus puisque des personnes m'ont posé la question. L'abonnement Premium Plus s'appelle 51 Amis des Bêtes. L'idée de cet abonnement, c'est que 50% de cet abonnement va directement à la protection animalière. Donc tous les 3 mois, je percevrai l'argent, j'irai moi-même acheter de la nourriture pour chiens, pour chats, etc. Et j'irai moi-même livrer cette nourriture dans un refuge que j'aurai choisi à l'avance, pas forcément la SPA, hein, ça peut être la SPA ou un refuge quelconque. Et ce sera l'occasion bien sûr d'en faire une vidéo. Donc j'ai mis en place cet abonnement il y a quelques semaines, ça nous pousse à début mai pour la première vidéo où j'irai livrer de la nourriture dans un refuge animalier. Vous avez le bouton rejoindre juste en dessous et vous aurez tous les détails. Je vous fais un gros bisou. Merci à vous, merci de me supporter, merci de me donner autant de joie au quotidien, de me permettre de faire ce que j'aime le plus, faire du contenu pour vous. Et je vous fais un gros bisou sur les 2 joues, sur le nez, sur la bouche, sur le front. Qu'est-ce que je raconte? Allez, je vous embrasse.